Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui le maire de Senones, maire socialiste Jean-Luc Beverina. Bonjour. Bonjour à tous. On va évidemment parler de la primaire populaire dans un instant, c'est l'actualité, mais si j'osais, je dirais que vous êtes une sorte d'espèce en voie d'extinction, monsieur Beverina. C'est ce qu'on dit d'après mes couleurs, effectivement, mais rassurez-vous, il en reste encore quelques-uns. Comment est-ce que vous jugez cette situation quand même, hein, si on se retourne un petit peu 20 ans en arrière, il y avait quand même un parti socialiste et une gauche qui étaient bien présentes dans les Vosges, même si sur les parlementaires, il y a toujours une domination de la droite. Mais aujourd'hui, quand même, c'est quand même race campagne un petit peu. Hein. Oui, c'est à peu près le vide, oui. Et c'est tout. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Comment vous analysez les choses? À mon avis, c'est comme toutes les choses dans ce monde, c'est cyclique. On reviendra, mais il faudra un certain temps. En fait, effectivement, on a eu un passage assez, pas euphorique, mais où on avait de nombreux représentants, en particulier en Déodacie. Parce que la Déodacie, je crois qu'elle était liée à la gauche. On avait pratiquement l'ensemble de tous les cantons. C'était un bastion pendant des années. C'était le bastion de la gauche. Et bizarrement, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde. On l'a dit, pas de parlementaires, plus aucun conseiller départemental, quelques maires dont vous êtes. Donc voilà, comment vous faites pour tenir un petit peu cette pensée-là au niveau de l'activité publique? Au niveau de l'activité de la mairie des communes, ça se ressent moins. Diriger une commune, passionnant, les gens, peu importe l'étiquette, en fait, au niveau des communes, c'est plutôt le personnage qui importe. Oui, bien sûr, mais vous avez été aussi conseiller général, donc il y avait cette double casquette où là, on politise davantage qu'au niveau communal. Hein. Tout à fait, oui. Mais c'est vrai que là où je suis, Senones, la vallée du Rabodeau, elle avait plutôt une image de gauche, une vallée plutôt rouge. Même moi, j'étais pas assez modeste dans mes orientations politiques avec le PS. Mais bon, c'est vrai que la Déodacie, actuellement, plus un poste de gauche, en fait. On verra si c'est cyclique comme vous le dites. Un mot comme nous le faisons toujours sur vos indemnités qui s'élèvent à 1 500 € net en tant que maire de Senones, c'est bien ça. Oui. Alors on va voir ça en tableau. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est évidemment un choix. J'imagine que vous avez pesé pour établir cette somme-là. Alors oui, comme la loi nous l'autorise, ils ont la loi à revaloriser les indemnités des élus à Senones. Donc en fait, on a partagé à travers tous les élus, qu'ils soient adjoints ou conseillers délégués. Donc on a partagé cette somme, ce qui fait que tout le monde a une indemnité du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Voilà comment ça s'est fait. Effectivement, on sort de la primaire populaire, on le disait. Un commentaire d'abord sur le principe même. Est-ce que vous y étiez favorable? Sur la primaire populaire. La primaire populaire, franchement, ça partait d'une bonne intention, mais en fait, personne ne voulait ou n'y a adhéré. Et au jour d'aujourd'hui, le résultat, c'est celui qu'on pouvait imaginer. Personne. La seule personnalité marquante, c'est-à-dire Christiane Taubira qui sort Oui, vainqueur. mais elle arrive après la bataille. Elle nous a déjà fait perdre une élection il n'y a pas si longtemps avec Lionel Jospin. Bon, elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Et franchement, ça rajoute une personne de plus sur l'échiquier. Qui allez-vous soutenir? Alors vous êtes loyaliste, j'imagine que c'est Anne Hidalgo que vous allez soutenir dans cette élection, ou est-ce que, comme certains classiques du PS, vous regardez du côté, pourquoi pas, de Christiane Taubira ou d'Yannick Jadot ou autre? Non, je vais rester fidèle à mes opinions, mes convictions. Il y a effectivement Hidalgo qui représente le PS, mais elle n'est pas toute seule. Hein. Il y a des anciens éléphants du PS qui
c'est pour certains qui la guident et elle est pas toute seule dans la bataille. Bon, ceci étant, la Et, campagne ne décolle pas, les intentions de vote oui, non plus. C'est la chronique d'un petit score annoncé, il faut être tout à fait oui, clair. c'est pas trop se faire d'illusions, hein, on est mal parti. En fait, on parlait de la primaire populaire, tous ces candidats-là vont se battre pour la 5e place. Si on s'en tient quand même à tous les sondages depuis 2 mois, est-ce qu'on on a la gauche la plus bête du monde, comme on avait la droite la plus bête du monde à un certain moment? Ben, je pense que oui, hein, chaque fois qu'on a gagné, de toute façon, c'est en étant unis. Au deuxième tour, au premier tour, pas forcément. Hein, oui, mais si les gens n'ont pas encore compris ça, qu'il fallait travailler longtemps en amont pour définir un programme commun, des idées. Et pourtant, ils ont tous des idées qui peuvent se rapprocher, mais pour des problèmes d'ego ou que sais-je, eh ben, ils restent chacun dans leur camp et c'est pas comme ça qu'on va gagner. Hein, c'est pas comme ça qu'on va faire un score digne de ce nom. Juste savoir qui sera 5e, 6e, 7e, 8e. Hein, on en est à peu près là. Ouais. Alors, Sonone, c'est aujourd'hui 2500 habitants dans une vallée, vous l'avez dit, celle du Raboudeau, qui a beaucoup souffert de la désindustrialisation. On va y aller point par point, mais on peut parler chez vous d'un élan, comme on le ressent un petit peu ailleurs. On va dire que vous avez touché le fond, vous êtes en train de remonter. Mais on essaye de tout faire, effectivement. C'est pas facile de gérer Sonone au jour d'aujourd'hui. Hein. Puisqu'on est passé, quand moi je suis arrivé, et j'en suis pas forcément la cause, mais je me sens un peu, nous sentons un peu responsables. Sur la démographie, c'est ça? Eh oui, sur la démographie, on est aujourd'hui à 2500 habitants et il faut faire vivre avec ces dotations toujours en baisse, ce patrimoine important que qu'on tout voit le monde derrière vous, connaît. qui est exceptionnel. Oui. En fonction de la taille de votre commune, vous avez une dizaine de bâtiments classés, c'est ça? Oui, bâtiments classés ou espaces classés. Donc, c'est pas à l'échelle d'une ville comme Sonone, en fait. Tous les monuments. Mais pas les ressources, évidemment, pour faire Oui, vivre tout ça. tous les lieux emblématiques comme l'abbaye, les demeures princières, ainsi de suite. Tous ceux qui ont ce genre de patrimoine, ben, il y a des activités, soit d'un niveau national, départemental, voire régional, comme l'abbaye de Pont-à-Mousson ou d'autres abbayes qui ont accueilli des services ou C'est la destination que vous souhaitez. Alors aujourd'hui, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. 100 000 euros de la Fondation du patrimoine. L'État vous aide, le PFG et GE également. Qu'est-ce que vous souhaitez faire de tout ce patrimoine globalement? Alors, ben, l'idée essentielle, c'est de le faire vivre, ce patrimoine. On a la chance d'avoir un patrimoine de qualité, comme vous le dites. Donc, on s'évertue à le restaurer, à l'entretenir. Et d'où cette reconnaissance. Et, on remercie aussi l'État hein, qui contribue à nous aider avec les autres partenaires. Alors, vous êtes petite ville de demain, on l'a vu, petite cité de caractère. Vous avez beaucoup de labels aujourd'hui. Oui. En 2021, oui, effectivement. Classée petite cité de caractère, ville sportive en plus, donc reconnue par la Fondation du patrimoine à travers l'engagement pour le patrimoine avec un chèque à la clé de 100 000 euros qui vont bien nous aider. Mais vu les sommes qui sont en jeu, oui. Là, on parle de plusieurs millions, voire de plusieurs dizaines de millions d'euros, évidemment. Oui, tout à fait, ça chiffre par millions d'euros. Mais il faut commencer par un bout, et vous avez commencé à le faire, puisqu'il y a les premières tranches de travaux qui vont arriver sur l'aile sud au printemps, et puis vous êtes en train de rénover le château de Salmes, c'est ça? Premier château des Princes de Salmes, oui, qui était en ruine depuis 26 ans maintenant. Donc là, les travaux ont commencé, et là, sur la modique somme de 2 millions d'euros, on va refaire le clos et le couvert qui est classé monument historique. Hein, et en 3 ou 4 ans, vu les sommes en jeu, pour réhabiliter ce premier château des Princes de Salmes, hôtel de Billichstein. Et au printemps, devraient commencer effectivement les travaux de restauration de l'aile sud de l'abbaye, en commençant par la bibliothèque d'Encalmé. Exactement, qu'on vient de voir en image. Donc ça bouge. Autre gros dossier, évidemment, la fin d'activité de l'EHPAD, transféré au centre hospitalier des 5 Vallées à Moyen-Moutier, qui va réunir donc les résidents de Sonone et de Raon-l'Étape. Ça fait une bonne centaine d'habitants en moins. Où est-ce qu'on en est? Ça va déménager quoi, au mois de mars, c'est ça? Alors effectivement, on s'est positionné pour devenir propriétaire à l'euro symbolique de ce bel ensemble de l'hôpital local de Sonone. Pour en faire quoi? Alors pour en faire, pour le moment, les études vont commencer, mais on a
une idée avec un mot qui relierait toutes les activités sur ce site, c'est le sport. Donc à travers résidence senior pour personnes non dépendantes, associée à une académie de sport et accueil d'enfants éventuellement placés toute génération, sport, toute génération confondue, tout ce monde intergénérationnel bouger à travers le sport qui est bénéfique pour tout le monde. Il ne reste plus qu'une minute, Monsieur Beverina. On va un tout petit mot sur l'immobilier. Évidemment, on pose la question à tous les maires qui sont ici. Vous ressentez ce qu'on appelle l'exode urbain, ces néo-ruraux qui viennent s'installer chez vous aussi. Ça marche, ça fonctionne, ça bouge? Effectivement, nous aussi, nous le ressentons. Hein. Il y a beaucoup de mouvements dans l'immobilier sur Senones et des gens qui viennent d'un peu partout, des Parisiens, des Alsaciens. Quel profil, quelle tranche d'âge? Des jeunes, des moins jeunes? Des jeunes, surtout des jeunes. Hein, et nous venons de redevenir propriétaires d'un lotissement qui avait été exécuté par un privé. Et une trentaine de lots. Sur les trentaines de lots, on a vendu pratiquement 20 parcelles et des jeunes. Des couples jeunes qui vont ramener un peu du sang neuf au niveau de Senones. Allez, toute dernière question sur l'intercommunalité. Je ne pouvais pas vous laisser partir sans vous en dire un mot. On a l'impression que de guerre lasse, vous avez un peu jeté l'éponge sur l'omnipotence que vous dénoncez comme l'omnipotence de David Valence sur l'agglomération de Saint-Dié. Pour le moment, effectivement... Vous étiez vice-président, il faut le rappeler. Oui, j'étais vice-président chargé de l'urbanisme. Pour le moment, on ne voit pas les habitants de la vallée du Rabaudon, en particulier, pour ceux que je connais le mieux, ne retrouvent pas de plus-value au niveau, depuis la création de cette agglomération. Donc j'avais l'espoir au niveau économique, mais il n'y a pas de projet digne de ce nom sur la Déodacie, comme il peut y en avoir sur d'autres secteurs. Donc on fait avec nous nos moyens et... j'espère qu'un jour, parce que si on travaille sur Senones, on travaille pour la Déodacie, pour les Vosges en général ou le Grand Est. Donc j'espère qu'un jour, on prendra en considération l'avenir de Senones. Jean-Luc Beverina, le maire de Senones, était notre invité. Merci, monsieur le maire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien politique. Beaucoup.